Salut André, Ça va? ça va bien et toi? Ouais, ça va, merci. Merci d'être revenu. Bah, de rien. Donc pourquoi t'es revenu? Bah, parce qu'il y a des choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé du coup? Alors, la ligne, La ligne, t'as fait quoi sur la ligne? j'ai mis 2 downpipes en 76 en inox. D'accord. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est les downpipes, c'est les tuyaux de sortie de turbo. D'origine, vous avez c'est les katas qui sont Il dessus. y a 2 katas. Ouais, 2 catalyseurs. Et donc du coup, quand vous mettez des downpipes, c'est vous les remplacez par des tubes. Et du coup, vous supprimez les catalyseurs. Ce qui permet de pouvoir donner plus de pression de turbo sans casser quoi que ce soit. Et j'ai aussi enlevé l'intermédiaire. D'accord. Et l'intermédiaire juste pour le bruit. J'ai complètement niqué une ligne à Krapovic en fait, parce que c'est une ligne à D'accord, Kra. donc la ligne Accra 6000 balles, t'as décidé de la couper et de la charcuter quoi. Voilà, et j'ai gardé le silencieux à Kra, donc en gros, je suis en full tube valve ouverte en fait. Full tube valve ouverte, et quand t'es valve fermée, t'as les deux silencieux arrière. J'ai un grand silencieux arrière, D'accord. en titane à Kra. Et en vrai, quand la valve est fermée, ça fait pas trop de bruit. Non. Là, on est en valve ouverte là. Là, on est en valve ouverte. Mais valve fermée vite fait, juste pour qu'on voit la diff. Voilà. Voilà, vas-y. Là, il y a valve fermée, il n'y a pas de bruit. Regardez la différence. Voilà. Juste en appuyant sur un petit bouton magique. C'est ça. Exactement. Et sinon, j'ai aussi fait une reprogrammation stage de plus sur MHD. D'accord. Donc MHD, ils annoncent, je crois, de mémoire 575 chevaux. Ok, tu peux expliquer aux gens vite fait ce que c'est MHD? Ouais, bah c'est via une application. C'est des préparateurs qui, je crois que c'est Pure Boost, qui Ouais. fait pour les S55, qui stockent des reprogrammations, des cartos sur l'application MHD. Et avec l'aide du boîtier qui est, d'ailleurs, il est là le boîtier si tu veux. Hop, ouais, je le fais. Avec le boîtier, bah en fait tu le branches à l'OBD, tu te connectes en Wi-Fi avec ton téléphone et en premier flash ça dure 35-40 minutes et Ouais. après tu t'injectes la carto en quelques secondes quoi, tout simplement. Ouais. Vraiment. Donc ce que j'ai fait le stage de plus. D'accord. T'as d'abord fait le stage 1. J'ai fait un stage 1 MHD 530 chevaux 700 newtons et là je suis passé sur le stage de plus. D'accord. Et puis voilà quoi. Et tu peux régler les pop and bang, ça prend 5 secondes. Ouais, tu peux régler les pop, le call start, le call start, ouais, effectivement. le rolling. Le rolling launch, le très rolling important, qui est sur ce bouton-là, le bouton res. Ah, attends, vas-y, je bascule. Ralente un petit peu pour nous montrer vite fait comment ça fonctionne. Voilà. Même si on va pas faire un truc de ouf, mais. Ouais, bah et on va mettre tout de suite, je vais vous montrer le rolling. T'as mis en clapet ouvert là? Ouais. Donc en fait, t'appuies sur le bouton reste du volant, c'est ça? Ouais. Attends là. On va faire une petite reprise en deux. Donc là, j'appuie. Je dirais pas à combien on était, parce qu'on était à 90. On a fait un 50-90 en 2-2. Ouais. Et en tout cas, ça marche bien. Elle a une sacrée allonge la voiture. Alors pour vous expliquer un petit peu à quoi ça sert le rolling launch, c'est en gros vous appuyez sur le bouton et ça précharge vos turbos. Donc vos turbos en fait ils montent directement à la consigne demandée. Donc on peut les régler en PSI au niveau de l'application. PSI c'est juste une valeur. Hein. Donc en gros vous avez une valeur visée dans la cartographie quand vous appuyez sur le bouton. Et du coup vos turbos se mettent à cette pression là. Toi, tu veux que je me teste? Vos turbos se mettent à cette pression là et donc dès que vous accélérez vous n'avez pas de turbo lag. La voiture elle part tout de suite et avec la pression demandée de la consigne. Donc en fait elle a beaucoup plus d'appui que si vous accélérez juste normalement accéléré à fond quoi. Exactement. Donc voilà. J'aurais pas pu dire mieux quand même. Donc si ça vous intéresse on vous montrera un petit peu comment ça fonctionne l'application MHD. Il y a quelques vidéos YouTube qui en traitent déjà, en général elles sont en anglais par contre. Mais on pourra faire une vidéo si ça vous intéresse, dites-nous dans les commentaires. Là je suis un peu le youtubeur là mais dites-le nous et puis on essaiera de faire en sorte de faire une petite vidéo explicative pour vous expliquer comment ça marche. Tu m'as baisé la gueule avec les sièges chauffants, c'est ça? Exactement. Voilà, donc on a un petit jeu avec André, c'est que dès qu'on monte dans la voiture, et bah, tu mets le siège chauffant à l'autre sans qu'il le voit, comme ça il a le cul qui est bien chaud. Ça fait quoi là? Ça fait 6-5 pour moi je crois. Ouais, je crois que tu gagnes, je crois que tu gagnes, ouais. C'est un peu serré là. Voilà, en plus de ça, je lui ai reprogrammé ses sièges via l'application Carly et du coup il chauffe vraiment très très bien. Effectivement. Donc là j'ai le cul au feu, merci. Je t'en prie. Hein. Ça fait plaisir. Tout le plaisir était pour moi. Voilà. Donc je vais vous filmer un petit peu la voiture extérieure parce qu'elle a changé aussi.
Tu nous spoil un petit peu en nous disant ce qu'il y a dessus ou Kit M Performance. Kit M Performance? La déco seulement. Donc déco M Performance. Ouais. Les jantes qui ont changé. Les jantes type. Voilà, je voulais pas le dire tout de suite, mais du coup, je mettrai un bip pour te muter. Donc on a changé les jantes. Je vous dirai après ce que c'est comme jantes. Enfin, je vous les montrerai du coup. T'as fait teintage des feux avant-arrière. Teintage des feux avant-arrière, les Catadiop, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Je les ai mis full noir. T'as rabaissé, je crois, depuis la première vidéo. J'ai rabaissé la voiture 3 cm. À peu près la même taille que ton, que ton aileron. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je me disais. Bon, le mien, il est pas gris. Et du coup, voilà quoi. Ah, ma voiture est grise, donc c'est normal que ouais, soit gris aussi. C'est vrai. On comprendra qui pourra. Ouais, voilà. Ouais, du coup, et prochain truc à venir, ça sera la lame et l'aileron, je crois. L'aileron, lame et capot CS aussi, mais je pense que ouais, lame et avec le grand aileron en carbone. Voilà. Puis, donc du coup, là, niveau puissance, t'as 10 stages de plus, on n'a pas donné les chevaux. Je l'ai pas passé au vent, mais on va dire. C'est donné pour les 570-580 chevaux par là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qui est donné dans l'application. Après, faut savoir que nous, on a vérifié quand même ce que donne l'application. Donc l'application, pour une M2, on a fait les passages au banc, c'était donné pour 430 et ça a sorti 437 et 439. Donc les chevaux annoncés, c'est les chevaux réels. Et ça a sorti 30 newtons de plus. Ouais. Sur le c'était KSF, je crois. KSF, ouais, chez KSF. Mais ça, c'est un M2 N55. Voilà, c'était sur M2 N55. Mais c'était juste pour parler de l'application elle-même. Les chiffres annoncés et les chiffres réels, on a vérifié et on est dedans. Donc la M2, celle-là, elle doit être à 560 passés, sûr et certain. Après, combien exactement, on ne sait pas pour l'instant. Mais voilà. D'ailleurs, la première vidéo qu'on avait fait tous les deux, j'avais la Roprog aussi de chez MHD CS. Ouais. Et elle avait sorti. MHD, ils annonçaient 460, elle a sorti 459. Voilà, donc on est encore dans les clous pour nous. Exactement. Et le couple pile poil 600 newtons à l'époque. Ouais. Donc franchement, c'est du fiable. Donc c'est une application, franchement, vous l'avez sur votre téléphone. Renseignez-vous pour ceux qui ont tous les moteurs N55, N54, B58. Même les B28 aussi, non avec les 20i. Possible. Il me semble. Hein. Je suis pas sûr. C'est pur. J'ai un doute. Ouais. J'ai un doute. Mais vous avez aussi les S55 du coup. Ouais. Et je crois que c'est tout. Mais du coup, ça fait une reprogrammation à peu près à 350 €. Ouais, licence. C'est vraiment pas cher et puis vous pouvez régler tout vous-même. C'est super intéressant. On va vous montrer, de toute façon, si ça vous intéresse, on va vous montrer. Et il faut savoir aussi qu'on peut demander une reprogrammation faite par quelqu'un d'autre. Oui, c'est le gros avantage. En fait, MHD, c'est pas que l'application qui va vous permettre de gagner de la puissance. En fait, c'est une application qui sert aussi d'interface pour que votre programmateur personnel puisse interagir avec la voiture. Donc en fait, il vous fait une cartographie, il vous l'envoie par mail et vous la téléchargez sur votre téléphone et vous pouvez la réinjecter directement dans votre voiture. Et c'est ce qui est super intéressant, quoi. Franchement. Et vous pouvez la repasser d'origine ou préparée en 5 minutes. Exactement. Et 5 minutes, c'est même moins que ça, quoi. Ah oui, largement moins. Moi, à l'époque, là, je les change. J'en ai pour 5 secondes, hein. 5-10 secondes maximum. Hein. D'accord. Mais vraiment. Et on a aussi fait la reprogrammation de boîte. Parce que quand vous mettez le stage 2 sur MHD pour la M2 compétition, vous pouvez faire aussi la reprogrammation de la boîte DKG. Sur le stage 1, on peut pas le faire, on avait essayé, ça marchait pas. Stage 2, ça marche pas. Mais stage 2, on peut. Donc là, on lui a mis une cartographie de boîte. CS. C'est ouais, type CS. Ça va pas transcender plus que ça la voiture d'après toi? Non, il y a pas. Il y a peut-être une différence, mais je sais pas c'est quoi comme différence, honnêtement. Ouais, t'as pas senti, il a dit plus que ça. Peut-être débridé, tu sais, par rapport au couple. Ouais, peut-être. Peut-être elle encaisse mieux la puissance, mais c'est vrai que au ressenti, c'était pas transcendant, quoi. Non, pas du tout. Voilà, je crois aussi, on n'avait pas vu, mais depuis, il a fait un covering à l'intérieur, petit palu brossé noir. Effectivement, ouais. Parce que tu avais avant du piano black comme ça. Piano black, ouais, comme ça. Et du coup, ça faisait plein de traces de doigts, du coup, j'ai envie d'en faire une belle là, comme ça. Merci, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Et donc voilà, il a fait ça. Je crois que c'est tout à l'intérieur. Hein. Après, on va passer à l'extérieur, on va vous montrer un petit peu ouais, l'intérieur. ce qui a changé. L'intérieur, je pense que je vais laisser comme ça. Hein. Ouais, peut-être les sièges que tu vas changer, non? Les sièges, les vrais sièges compétition. Hein, parce que... Ouais, parce qu'en fait, c'est pas une vraie compétition d'origine. Non, je déconne, c'est une vraie, mais c'est. Vu qu'elle n'a pas toutes les options de la compète de base, bah il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas une vraie compétition, mais c'est juste qu'en Allemagne, c'est des options et c'est pas d'origine. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc là, on a une petite belle ligne droite. Ouais. Tu nous fais une petite frayeur ou? Mais oui, c'est clair. Attends, je rentre droite. Je me fais un petit départ en 3. Hein. Sans rolling.
droite la voiture. Ouais, non, mais j'ai vu. Et t'as pas accéléré à fond de toute façon. Non. Par contre, c'est un truc de ouf, ta voiture à partir de 5500 tours. Mais comment elle a une allonge d'enculé. En fait, t'as deux coups de pied au cul. Le coup de pied au cul, goûté et approuvé. Ouais, parce que moi, le deuxième, je le sens à 5005. Ouais. À 5005, vraiment, là, il y en a un qui te saisit vraiment, tu vois. T'as le premier, t'as le deux. Mais c'est surtout le gros turbo. J'ai l'impression que c'est là où il y a le gros turbo qui charge. Je sais pas du tout, je dis peut-être des conneries, mais. Je sais même pas si c'est des turbos à étage sur le M2 compétition. Ouais, franchement. Ou si c'est deux turbos identiques, Ouais, je saurais pas te dire. J'ai pas l'info. Je vais me renseigner d'ailleurs, je le mettrai peut-être dans la vidéo si j'ai l'info, je la mettrai. Mais Et au niveau de la tenue de route, du coup, vu que tu l'as rabaissé, t'as senti une différence ou pas du tout? Ouais, ça tient bien. Ça tire mieux? Elle glisse, hein. Ouais, j'ai vu ça. Regarde le coup de cul. Le bâtard. Hein? Non, elle marche. Elle marche. Là, il y a des feux d'artifice à cette heure-ci. Ouais, c'est le 14 juillet, je crois. Moi, je crois. Ouais. Ouais, parce qu'il faut dire qu'en fait, il a mis les pops à fond, je crois. Je les ai mis, mais pas. Genre, j'ai mis 2-3 pops, c'est tout. Voilà, parce que vous pouvez régler en fait l'intensité des pop and bank. Vous avez normal, medium et hard. Exactement. Et après, vous pouvez régler aussi la durée du pop and bank. Enfin, même si pour moi, ça c'est pas du pop and bank, ça c'est du bruit seulement. C'est du kick and bang. Ouais, c'est ça. Moi, je suis là, j'accélère sur la route comme ça, mouillé, DSC off. Ouais, bon, c'est cool. Bah, de toute façon, tu l'as conduit comme c'est censé se conduire. Ouais, bien sûr. Voilà. Quand même, ça l'a pas mal raffermi, hein, Ouais. les ressorts. C'est des HR que t'as mis? J'ai mis du HR. Du HR? De la chier. Après, on peut montrer le bruit aussi, ce que ça fait. Le bruit? Ouais. Ça va être un peu compliqué de filmer le bruit, mais de faire écouter le bruit. Oui, en plus, j'ai investi un petit peu dans du matos. Logiquement, vous êtes censé avoir un bon son. Bon, quand je le filme lui, normalement, vous l'entendez plus lui que moi, c'est normal. Mais on a investi un petit peu. C'est ça. Je sais pas si on va voir. Voilà. On a un gros micro. Ah oui, j'avoue, je suis un peu con. Et ouais, t'es vraiment con. Non, mais on voit même pas en fait. Ouais. Parce qu'il est noir donc on voit pas. Montre-moi le bruit, vu que ça s'entend pas. Déjà, on va faire des pops. Et Bon, on entend beaucoup plus les turbos. je vais te montrer ça tout de suite. On attend déjà qu'il y ait le feu rouge, tu vois, histoire de. Oui, histoire qu'on casse pas trop les couilles aux gens. Si on peut partir après vite. Ouais, comme ça on s'arrache et on dit que c'est pas nous. Oui, parce que ça t'est arrivé ça. Ouais, ça m'est déjà Ouais, arrivé. Ouais, parce qu'il a eu une petite galère avec la voiture, il a dû s'arrêter un peu à l'arrache sur la route, mais il s'est serré au maximum. Et C'était un hater. Voilà, et pour te remercier, puisqu'il a créé un petit bouchon, mais il y est pour rien. Pour te remercier, les gens t'ont craché sur la voiture. Ouais. Voilà. Donc si celui qui a fait ça regarde la vidéo, bah t'es qu'un con. T'es qu'un con. Ouais, Clairement. Bah après, le pauvre, il est en Twingo, je peux comprendre aussi. Ouais, c'est un frustré, mais bon, c'était pas une raison. Au niveau discrétion, il y a mieux quand même. Hein. Oui, totalement. Tu sais que je me suis déjà pris une prune ici avec cette vitesse. C'est vrai? Il allait tomber de l'arbre? Le pas d'avant, ça c'est le pas d'avant. Ah bah c'est les blagues du pas d'avant, hein. Ah ouais. On va pas les changer. Ah bah ça. Alors lui il adore le bruit comme ça, moi je déteste. Faut le savoir, j'adore sa voiture mais le bruit... Ah j'adore moi quand je relâche les gaz et que ça pète dans tous les sens. Voilà. Je préfère rouler en diesel carrément, tu vois. Les mecs de mauvaise foi, tu sais. Bon, bien évidemment, la voiture elle tient pas le pavé avec un temps comme ça. Hein. Avec la puissance, dès que ça commence à accélérer un petit peu, ça glisse tout de suite. D'ailleurs, t'as monté quoi comme pneu maintenant dessus? Je sais pas du tout, c'est des Bridgestone. Potenza je crois. Ouais. Mais exactement. Ouais, tu sais plus exactement ce que je suis en 200. C'est le pneu qui est monté d'origine de toute façon sur la M2 Compète. Ouais, voilà, je suis en 265, 35, 19 à l'arrière.
Et de 45 à l'avant. Après, c'est Ouais. Ouais, c'est les tailles d'origine. Ouais, voilà. C'est bien. J'ai à peu près la même nombre de pneus moi sur une de mes voitures, mais en Michelin Pilot Sport 4S, C'est mieux. et c'est quand même mieux. Ah oui. On va pas se le cacher, c'est mieux. Voilà, le Pilot Sport 4S est quand même plus performant que les pneus Bridgestone. Bah pour moi, c'est les meilleurs pneus, je pense, hein, les Michelin. Bah, je pense aussi en pneus routiers, je pense que c'est les mieux. Ouais. Parce qu'autant sous la pluie que sur le mouillé, enfin sur la pluie, sur le mouillé, c'est la même chose, je suis un peu con. Oui, Mais autant sur le sec que sous la pluie, c'est pareil, quoi, ça tient la même chose. Exactement. Depuis tout à l'heure, on entend une petite vibration, c'est pas les clapets, hein. C'est le pampril. Ouais, c'est le bon prix. Le pampril de ses morts. Let's go. T'as décidé de me secouer toi ce matin. Ouais, clairement, il a décidé de me secouer. Là, Tu trouves que j'étais pas assez bien réveillé? Là, il y a un petit virage, donc tu vois, quand t'accélères, faut faire attention. Ouais, ça patine quoi. Ça patine, ça danse un peu. Tu vois. Et Refais-nous ta petite danse là, ça fait quoi? On va faire peur à la dame. Là. Non mais pourquoi tu fais faire chier les gens comme ça? Arrête! Ah putain, j'ai les oreilles qui sifflent, je crois qu'elle m'a insulté. Est-ce que tu serais pas un petit peu ce qu'on appelle un kéké? Non, pas du tout. La discrétion, on repassera quoi. Ouais. Ah oui, point à changer là-dessus, c'est les freins. Hein. Il faut vraiment que je change ça. Ouais, faut que tu les changes comme ça, je vais te les racheter pas cher. Ouais, voilà. Faut vraiment que je les change parce que c'est vraiment critique. Ouais, c'est vrai que c'est pas le point fort de la voiture. Un freinage à 2,50 En Allemagne. Mais oui, c'est clair. en Allemagne, oui, c'est vrai. En Allemagne, en descente, l'autre fois, tu te rappelles, où les C4 s'est mis devant nous, là, en Allemagne. En Allemagne. Quand j'ai freiné, bah, je pense que c'est à partir de là que j'ai dû... Glacer les freins, ouais. Ouais, Parce qu'ils sont un petit peu bleus et c'est vrai que totalement. bah, tu fais 3 freinages et puis après, C'est fini. les distances de freinage, elles s'allongent C'est directement. C'est fini, genre, il n'y a rien. Mm. Donc il va falloir passer sur du 6 pistons, parce que c'est une option aussi sur la compétition. Ouais. Qu'il n'y avait pas sur le M2 normal, les 6 pistons. Et t'as le céramique aussi, non? Et le céramique aussi. Mais je c'est crois- pas le même pack. T'as eu le pack 6 pistons et après t'as eu le pack encore au-dessus ou c'est le même? Non, t'as le céramique 6 pistons. D'accord, c'est juste celui au-dessus, en fait c'est le céramique 6 pistons directement. Je sais pas si je vais dire des conneries ou pas, mais il me semble que le 6 pistons, c'est que sur le CS. Il me semble. Hein. Après, je dis peut-être des conneries. En tout D'accord. cas, sur une compétition, j'en ai jamais vu une compète avec les 6 pistons céramiques. Ok, Donc voilà. Mais les 6 pistons, ça fera rien faire. ça marche. Alors André, comme convenu, Ouais. on va parler des changements esthétiques de ta voiture. Alors, du coup, le kit carrosserie M-Performance complet. Le kit stickers du coup. C'est ça, ouais, les stickers, les Donc, scotch. Les scotch comme certains disent, Ouais. dédicace au Mont Paternel. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on a les stickers latéraux, Exact. on a les stickers à l'arrière, on a ceux de devant aussi. Bah, d'ailleurs, du coup, comme tu montres l'avant. Ah, attends, j'ai pas encore tout bien montré là, je montre juste les stickers. Voilà. Voilà, donc vas-y, là vu qu'on est Voilà. devant, qu'est-ce qu'on a fait de La devant? lame aussi en carbone. Il y a la lame en carbone Ouais, chip CS aussi. qu'on a posée il y a pas très longtemps. Exactement. On a les feux teintés aussi, Feu teinté, mais très léger. très légèrement. Ça protège le feu parce que c'est un petit film. Ouais. Donc c'est sympa. Ça évite pour les gravillons, les Ouais, trucs comme ça. exactement. Enfin, franchement, la lame, ça lui change la gueule, mais Franchement. elle est incroyable comme ça. En plus, avec le petit soleil qu'on a là, toi tu vois pas dans la caméra, mais ça donne un effet d'enculé. Ouais. Donc on a les jantes aussi, Jean type CS. jantes type CS. Ouais. Et Je vais montrer derrière. du coup, je crois que T'as c'est mis des petites cales aussi. des petites cales de 1-2 derrière. Ouais. Et de 2 devant. Donc 2 cm devant et 1,2 derrière. Exactement. Franchement, là, elle a une gueule incroyable. Ouais. Feu teinté aussi à Feu l'arrière, on a teinté, oublié de ouais. préciser. Feu Couleur teinté. cerise. Exactement. Là, c'est full black. Ah, c'est les catadioptres, ça, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais, parce que d'origine, ça c'est rouge. C'est vrai que c'est assez vilain. Exactement. Il y a aussi la plaque qui a changé. La plaque, oui, parce que j'étais en WW pendant. Wow.
Un peu trop longtemps. un peu trop longtemps. Et du coup, bah là, nouvelle plaque hein, avec le petit Instagram et tout dessus. Donc on va rappeler l'Instagram. Cyborg M2C. On l'a aussi là. Donc c'est Cyborg-du-bas M2C. Moi c'est le Padawan tout attaché. Je le remettrai dans la description si vous voulez vous abonner. Et du coup. Mais du coup, je crois que c'est tout. On a fait le tour. Hein. Ouais, c'est tout. Il y a d'autres choses qui arrivent dans pas longtemps, mais on va peut-être pas le dire. On va pas le dire. Mais c'est à peu près par là. C'est à peu près sur l'arrière de la voiture. Voilà, c'est ça. Et je crois aussi il y a un petit truc à l'avant, peut-être un de ces quatre. C'est sûr. C'est sûr aussi. C'est sûr. On la refilmera si tu veux. Vas-y, ouais, avec grand plaisir. On filmera. De toute façon, cette voiture, vous êtes amené à la voir souvent sur la chaîne. Ouais. C'est pas comme si on traînait jamais ensemble. Ouais, de ouf. Donc voilà. Bon, c'était tout pour le petit tour de l'extérieur de la voiture. Bah, en tout cas, André, merci d'être venu. Merci à toi, frérot. Voilà. Tu repasseras dans tous les cas. Bien sûr, comme d'hab. Comme maison. d'habitude. Exactement, c'est la maison ici. Ouais. Bon, si vous avez kiffé la vidéo, bah, pensez à vous abonner au jeune André, à la chaîne YouTube, à partager, liker la vidéo si vous voulez. Et puis, on se retrouve bientôt. Bien sûr. Salut les gars.